Albert Victor Józefowicz Voynich, 1919-1996, docteur en sciences techniques, professeur, membre correspondant de l'Académie des sciences de la République socialiste soviétique de Biélorussie. Il est connu dans le monde entier comme l'un des fondateurs de la théorie du transfert de chaleur et de masse, et de la thermophysique des processus de fonderie. Son analyse approfondie des fondements de la thermodynamique traditionnelle, et ses nombreuses expériences, ont abouti à la création de la thermodynamique des processus réels. La nouvelle thermodynamique a permis de jeter un nouveau regard sur l'axiomatique, et a prouvé la fausseté des lois fondamentales de la théorie de la relativité d'Einstein. Les travaux de Voynich dans le domaine du mouvement sans support auraient pu mettre fin à toutes les technologies des carburants. Il écrit : « Je sais que de nombreux enthousiastes essaient de créer une propulsion sans support, capable de voler, de faire tourner toutes sortes de corps, s'ingénient à donner à leurs astucieux appareils les mouvements les plus complexes, et ainsi de suite, afin de contourner les lois de la mécanique de Newton. Des instituts entiers sont engagés dans cette entreprise. Mais je dois contrarier tous ces enthousiastes à la fois, il est en principe impossible de tromper la mécanique de Newton. Il n'y a qu'une seule façon d'obtenir ce que l'on veut, c'est d'influencer le cours du temps, Dieu n'a pas prévu d'autre moyen. » Voynich a résumé ses idées dans le livre « La thermodynamique technique et les bases du transfert de chaleur ». Au cours de l'été 1968, la célèbre troisième édition du livre de Voynich, Thermodynamique, est apparue sur les étagères des magasins, dans laquelle est énoncée l'idée de l'existence de formes élémentaires de mouvement de la matière, considérées comme des particules élémentaires, des briques, de mouvement. La mafia scientifique s'empare des ouvrages de Voynich. En particulier, Éloge de l'entropie, où il expose ironiquement la théorie de la relativité d'Einstein, et Théorie du mouvement, qui expose une nouvelle théorie. Ces ouvrages sont retirés des imprimeries et ils sont détruits. Quant à sa thermodynamique, elle a été retirée des librairies, et brûlée sur un bûcher. Dans une lettre adressée au journal Komsomolskaya Pravda, Voynich écrit : « Je souhaite attirer l'attention des rédacteurs, et des lecteurs, sur le fait que l'existence de vitesses supraluminiques, et la non-constance de la vitesse de la lumière dans le vide est un fait scientifique fermement établi. Cela réfute le mythe d'Einstein sur la limite et la constance de la vitesse de la lumière. » L'éventail de ses intérêts scientifiques était extrêmement large, allant des procédés de fonderie aux bases de l'espace et du temps, jusqu'aux problèmes de relation entre la science et la religion. C'était un scientifique penseur, une personnalité brillante et extraordinaire, qui a laissé un bon souvenir de lui-même. Les défenseurs du modèle standard et les orthodoxes similaires méprisent férocement la théorie de Voynich. L'absurdité de la situation est que Voynich a été soumis à des évaluations psychiatriques. Voynich a décrit les événements de mars 1973 comme suit. Une fois, c'était le 20 mars 1973, ils ont même brûlé mon atelier de laboratoire. Et les organes du parti, bien que je ne sois pas membre du parti, m'ont désigné comme coupable, car on ne cherche pas les coupables mais on les désigne, et ils m'ont condamné à payer une pension pour réparer les locaux incendiés. Extrait d'une lettre de Voynich à Smirnov. D'après mes listes, vous ne connaissez pas le livre de la douleur, je vous l'envoie. Peut-être qu'un jour il sera demandé, mais maintenant il est à vous. Il est en grande partie autobiographique. C'est pourquoi, lorsque je l'ai montré pour la première fois à Alma-Ata, naïvement loin de Minsk, l'effet a été le suivant: si je le montre à quelqu'un d'autre, je serai comme ce poète, je crois, Nekrasov, qui a été étalé sur 15 mètres à Paris par le pare-choc d'une voiture, ou comme le pilote qui a détourné un MiG vers le Japon, il a été étalé sur 25 mètres au Brésil. Je serai étalé sur 50 mètres. Après cela, je suis rentré chez moi, j'ai pris toutes mes économies et j'ai fait des dizaines de photocopies chez mes amis, à Kona, j'ai voyagé dans des villes, et je les ai données à différentes personnes, afin qu'il y ait une trace différente. Je suis tombé, dès mes premiers pas à Alma-Ata, sur une personne qui convient. Ensuite, et avant cela, ils m'ont suivi partout, me promettant que je mourrais dans 2 mois. Mes spécimens se sont multipliés comme des mouches drosophiles, il y en a maintenant des centaines. Le 24 novembre 1996, à 6 heures du matin, Voynich se rendait à la liturgie. Sur la place Oktyabrskyaya, à Minsk, il est renversé par une voiture privée,
une seconde voiture privée est venue compléter la tragédie. Il semblerait que les faits confirment la nature accidentelle de l'incident, mais, un mois avant sa mort, Venick a été victime d'une tentative d'assassinat dans des circonstances similaires. Une voiture a délibérément tenté de le renverser. Par miracle, il s'est arrêté, et la voiture a fait une embardée vers lui, le heurtant légèrement.